Bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 3 Lorraine pour ce débat sur les municipales consacré à la ville d'Hayange. Hayange, faut-il le rappeler, la seule et unique ville de Lorraine à être gérée depuis 2014 par un maire, d'abord Front National, puis Rassemblement National. À mes côtés ce soir pour animer ce débat, Cécile Soulet, ma consoeur de France Bleu. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Et puis bien sûr, nos invités, ils sont 3 ce soir sur ce plateau. Oui, avec Honneur aux femmes, on va commencer avec vous. Rebecca Adam, vous menez la liste Changer d'air. Bonsoir. Nous avons aussi le maire sortant, Fabien Angelman. Vous conduisez la liste Ensemble, continuons pour Hayange. Bonsoir. Et puis Jean-Marc Marichy, vous conduisez la liste Hayange en harmonie. Bonsoir. Et puis il y a une 4e liste à Hayange dont la représentante n'est pas là ce soir car elle refuse de débattre avec vous, Fabien Angelman. Il s'agit de la liste pour l'unité ouvrière emmenée par Anne-Catherine Levecq. Nous l'entendrons dans un instant, cette intervention qui a été enregistrée dans nos studios hier soir. Et je précise que l'ordre d'intervention a été déterminé par un tirage au sort. Il vous revient donc, Rebecca Adam, en quelques mots de présenter votre liste. Alors, je conduis la liste Changer d'air qui rassemble des citoyens hayangeois, une équipe neuve qui n'a pas participé à la gestion de la municipalité ces dernières années et qui rassemble un panachage de sensibilités différentes allant de la gauche à la droite modérée. Une équipe compétente et diverse, représentative des quartiers et du centre-ville. Jean-Marc Marichy, c'est à votre tour de nous présenter votre liste Hayange en harmonie. Alors effectivement, je conduis la liste Hayange en harmonie, tout simplement parce qu'on n'a pas souhaité faire les mêmes erreurs qu'en 2014. Et on était plusieurs à vouloir proposer un projet. Et quelles que soient les diversités qu'il y a dans le groupe, parce qu'il y a des diversités de gauche et de droite, et c'est peu important. On a quelques cadres qui ont participé à l'ancienne gestion, mais ils l'assument. Et je pense que comme dans toute équipe, il faut quelques cadres pour ramener les jeunes et leur montrer le chemin à suivre pour l'avenir. Et puis c'est à vous, Fabien Angelman, de nous présenter votre liste en quelques mots. Donc une liste d'ouverture composée de femmes et d'hommes des quartiers donc de Hayange et du centre-ville. Certaines personnes sont adhérentes au Rassemblement National, d'autres non. Nous avons des bénévoles associatifs également sur la liste. Voilà une liste efficace et réaliste. Avec assumé le sigle RN, Rassemblement National, sur votre matériel de campagne? Bien sûr, parce que concrètement, à certains de mes opposants, je reste honnête, je suis moi-même adhérent au Rassemblement National, d'autres sur ma liste ne le sont pas et ne le seront jamais, mais ces personnes ont envie de travailler pour l'intérêt communal de Hayange. Je vous propose d'écouter maintenant Anne-Catherine Levecq, qui est soutenue par le Parti ouvrier indépendant démocratique, le POID. Elle est à la tête de la liste pour l'unité ouvrière. Changer de maire pour faire la même chose, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous, on pense réellement que, face à un gouvernement qui détruit à la fois les retraites, les communes, les services publics, je pense qu'une commune aujourd'hui, ça doit être un point d'appui pour la population. Une commune aujourd'hui, elle se doit de défendre cette classe ouvrière qui n'a plus d'emploi, qui n'a plus d'hôpital, qui n'a plus de services publics. Aujourd'hui, donc, on dit aux gens, il faut chasser Macron et sa politique. La politique, qu'elle soit à l'échelle nationale, par exemple, on se bagarre contre la réforme des retraites, clairement. Et puis parce que ça paupérise la population, et puis la politique aussi qui s'applique aux communes. La politique qui s'applique aux communes détruit nos communes aujourd'hui. Demain, les communes seront des coquilles vides. On se bagarre donc pour le retour des compétences aux communes. On se bagarre pour une réouverture d'hôpital, c'est indispensable. Et puis pour l'ensemble des services publics d'Hayange, directement. Ça veut dire titulariser les précaires et retour à un emploi. On se bagarre aussi contre la baisse des dotations de la commune. Depuis que Angelman est à la mairie, donc il y a eu une baisse énorme de personnel municipal, avec entre 65 et 70 personnes en moins titulaires d'un emploi de fonction publique à la mairie. Ce qui veut dire une destruction dans les services. Quand on va à la mairie, on rencontre du personnel de mairie qui dit « je suis débordé ». Voilà, 6 ans de gestion Fabien Angelman à Hayange et puis des critiques. On vient d'entendre Anne-Catherine Levecq. Fabien Angelman, vous repartez confiant pour un second mandat?
Critiquer, c'est bien, c'est très facile. Proposer, c'est mieux. Voilà, nous sommes élus depuis 2014. Nous avons montré, mon équipe et moi-même, de quoi nous étions capables, que ce soit par la baisse de l'endettement, la maîtrise de la dette, la non-augmentation des impôts. On en reparlera un petit peu par la suite. Voilà, moi je suis plutôt satisfait de ce que nous avons réalisé et proposé à la population, en sachant que malheureusement les gouvernements successifs, Hollande puis maintenant Macron, baissent les dotations des communes. À Yange, c'est 1,1 million d'euros en moins chaque année. C'est devenu de plus en plus compliqué. Alors, Madame Lévesque parle d'une baisse du personnel. Oui, nous n'avons pas remplacé certains départs en retraite comme tous les maires de France le font parce que nous n'avons plus les moyens de financer autant de masse salariale. Vous avez clivé malgré tout dans votre mandat en faisant parler de vous suite à des polémiques. On se rappelle de la fontaine qui avait été repeinte en bleu, des wagons repeints en bleu, blanc, rouge, de la demande d'expulsion du secours populaire. Vous assumez ces polémiques et puis ces initiatives ? Moi, ce que je remarque, c'est que concrètement, vous, les journalistes, plutôt des journalistes parisiens, n'allez pas dans les autres communes du secteur quand il y a une affaire au tribunal, que ce soit administratif ou que ce soit correctionnel. On vient uniquement à Yange, au moindre point-virgule, uniquement parce que j'étais Front National et je suis Rassemblement National. Alors que dans les autres communes gérées par le Parti Socialiste ou par le Parti Communiste, il y a également de nombreuses affaires au tribunal et là, on ne voit jamais de journalistes. Rebecca Adam, vous tirez-vous un autre bilan de ces 6 années de gestion. Quelle alternative vous proposez à la ville, sachant que ce n'est pas un secret, vous êtes vous-même proche professionnellement du député de la circonscription, Brahim Amouche. Oui, tout à fait. Modem, je le rappelle. Tout à fait. Donc, juste pour rectifier les choses, je ne suis pas encartée République En Marche. Je travaille effectivement pour le député de la circonscription. Alors, nous, avec notre équipe, nous pensons effectivement que la gestion telle qu'elle a été menée par Fabien Genman ces 6 dernières années n'est pas à la hauteur de la 7e ville de Moselle. On pense effectivement qu'il y a une autre manière de faire. On le parlait à l'instant avec des associations, notamment le Secours populaire, que j'ai soutenu tout au long de ce combat, cet acharnement, puisque je le qualifie comme tel, avec une population où on sait qui connaît malheureusement beaucoup de difficultés. Et je pense qu'au lieu d'être dans un acharnement de cette association, on ferait mieux de la soutenir, au même titre que d'autres associations caritatives qui font très bien leur travail sur Hayange, d'autant plus dans une commune avec un taux de paupérisation qui est bien supérieur à la moyenne. Et puis nous pensons également que, alors effectivement, le budget de la commune est restreint. Il y a des choix qui ont été opérés qui n'auraient pas été les nôtres non plus. À côté de ça, il y a possibilité de demander des subventions à l'extérieur. Fabien Genman et son équipe se sont isolés du reste du monde, je dirais, et notamment des acteurs institutionnels, économiques. Il y a des subventions qu'on peut aller chercher au conseil départemental, au conseil régional, l'État, l'Europe. Et nous, on ira les chercher parce qu'on rassemble une équipe avec des compétences et on saura taper aux portes là où il faut. Voilà. Jean-Marc Marichi, vous menez une liste très large, vous l'avez dit, en termes de sensibilité politique. Est-ce qu'elle se résume finalement à un tous contre le Rassemblement national ? À Hayange. À l'origine, on aurait pu penser qu'effectivement, c'était contre le Rassemblement national. Pas du tout. Et franchement, quand on a mis en place cette liste, quand j'ai vu les gens se rassembler pendant 3 mois durant 2 fois par semaine pour monter un programme, ils étaient vraiment motivés par le programme qu'ils étaient en train de construire. Et on n'a pas eu dans l'idée de faire quelque chose spécialement contre le Front National, même si bien sûr on n'est pas pour, on ne valide pas votre bilan. Mais et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité, dès le début, de faire une campagne qui soit le plus digne possible. C'est-à-dire que dans mon esprit, il s'agissait avant tout de présenter une équipe qui soit bien unie et de présenter un programme pour la ville. Et on n'est parti que sur ces 2 axes-là. Et j'ai souhaité qu'on ne fasse pas autrement.
Et je peux vous dire que lorsque j'ai vu ces gens de diversité politique différente, pour certains en tout cas, se réunir et puis avoir des projets communs, avoir une certaine osmose même dans les réunions telles que je l'ai vu, j'avoue que j'ai été très ému à l'époque. Donc c'était bien dans l'esprit-là qu'on était. Évidemment qu'on n'est pas content du bilan de M. Engelmann, d'abord parce qu'il y a très peu d'investissements. Votre bilan, vous l'avez présenté sur un bulletin de 36 pages. Quand je l'ai regardé, 36 pages, vous auriez mis une page, ça suffisait, je m'excuse. 70% de votre bilan que vous avez repris, c'est simplement de la continuité de ce qui existait auparavant. Lorsque vous dites que vous maintenez des mairies annexes, elles étaient là, vous les maintenez. Quand vous dites que vous participez au financement du transport scolaire, ça se faisait avant. Donc votre bilan, il se résume effectivement essentiellement à faire de l'animation. Je reconnais qu'il y a beaucoup d'animation et c'est très sympathique pour les Hayengeoises et les Hayengeois, je le comprends. Mais à part ça, vous n'avez pas fait grand-chose. Vous avez quand même investi presque 56 ans. Entretenir l'existant. Enfin, vous n'avez jamais entretenu l'existant. Je rappelle quand même que M. Maréchis était adjoint aux finances. De terminer, M. Engelmann. Vous répondrez juste dans un instant. Si vous voulez bien, oui. vous avez fait à peu près 4 millions d'investissements. C'est très peu. Et vous avez fait très peu de travaux. Vous dites que les moyens sont limités. Mais si vous ne demandez pas, vous ne faites pas de travaux, vous n'engagez pas de travaux sur la ville, à un moment, vous n'avez pas de subvention, forcément. Mais c'est très peu, 4 millions. Franchement, c'est très peu. Très bien, Engelmann. Est-ce que vous avez fait suffisamment de projets et suffisamment d'investissements dans la ville ? M. Maréchis était adjoint aux finances de l'ancien maire, la preuve est là. Vous avez perdu les élections en 2014, c'est que concrètement, les habitants avaient envie d'autre chose. Ça, c'est la première chose. En passant, on a récupéré du FCTVA 573 000 € que vous aviez oublié par le passé. Lorsque nous avons été élus, il y avait un endettement de pas loin de 19 millions d'euros pour un budget de 20 millions d'euros. Alors, vous allez m'expliquer, M. Maréchis, comment investir. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts, c'est peut-être votre choix si vous êtes élu prochainement. Voilà, nous avions un programme qui était réaliste et il faut entretenir l'existant. Hayange, c'est 54 km de voirie. Ce sont des quartiers qui sont très éclatés. C'est bien joli de toujours construire du neuf ou construire du neuf. Si on n'entretient pas l'existant, eh bien, on a des écoles qui sont vétustes, on a des mairies annexes qui vont fermer. La mairie annexe, nous avons maintenu une poste qui est communale. Pour répondre à Madame Adam, nous avons exactement les mêmes subventions que les autres communes. Alors, vous avez une méconnaissance certainement des subventions, puisque le conseil départemental, c'est 3 subventions pour le mandat. C'est 3 dossiers amitaires que nous avons utilisés pour 3 gros projets sur la ville de Hayange, comme pour les autres communes. On peut avoir évidemment des subventions, quelques subventions du Conseil régional ou de l'Europe, mais ce sont des subventions qui représentent 5 à 10% du montant total. En quelques mots, donnez-nous un exemple des projets, un projet que vous avez, dont vous êtes fier, que vous avez lancé. Nous avons fait excessivement de travaux dans les écoles et nous avons fait également beaucoup de travaux au niveau des voiries. Alors on va me dire oui, mais vous comprenez, ça reste des voiries. Mais allez discuter avec les habitants de Hayange, certaines rues n'avaient pas été refaites depuis 30 années. Le travail d'un maire, c'est une ville propre, une ville axée sur la sécurité. Nous avons passé de 20 à 70 caméras de vidéoprotection installées. C'est également de l'investissement dans des voiries, dans des trottoirs, dans des parkings, dans des places, dans des écoles. Il faut entretenir les 13 écoles que nous avons. Nous avons également engagé beaucoup pour les seniors, que ce soit également pour la jeunesse, que ce soit pour défendre la nature, mais également la protection animale. Moi, je n'ai pas menti à mes électeurs. J'ai été élu sur un programme réaliste et nous l'avons tenu. Je n'ai pas de leçon de morale également à recevoir pour tout ce qui est question de social. J'ai été très clair en 2014. Je ne subventionnerai pas des associations qui politisent leur discours. Nous avons augmenté la subvention des Restos du Cœur. Nous sommes la seule ville à avoir mis en place un réveillon de Noël solidaire pour les personnes seules. Ça, personne n'en parle. Et nous avons même donné de nouveaux locaux au secours catholique. D'ailleurs, je rappelle qu'à l'époque, l'ancien maire... Rebecca Adam, si vous voulez répondre... Je vais juste répondre. Très concrètement, on s'aperçoit qu'en 6 ans, la ville s'est appauvrie, qu'on est dans un spectacle apocalyptique, je dirais, misérabiliste,
souvent. Pourquoi ? Vous avez des fonds européens, FEDER, 53% qui ont été utilisés en France de 2014 à 2020. Ça veut dire concrètement qu'il y a 47% qui n'ont pas été utilisés. Eh bien, nous, on ira les chercher. On ira chercher ces subventions-là. On a pris contact, parce que moi, comme vous le savez, ça fait un moment que je travaille sur la ville d'Hayange avec mon équipe. On a des fonds aussi de la Banque européenne d'investissement qui, à raison de 50% d'autofinancement de la ville ou de l'intercommunalité, eh bien, est capable de contribuer à des projets structurants. Vous parlez et vous vous vantez d'avoir une gestion en bon père de famille. Eh bien, moi, je pense qu'un bon père de famille, ça doit avoir de l'ambition pour ses enfants, lesquels, madame ? Quel pour projet ? ses habitants. Et vous n'en avez pas. Mais quel projet ? Dites-moi, quels sont vos si vous me projets ? permettez de continuer. On va y venir au projet. On va venir au projet. Qu'on peut effectivement être dans la proximité, la présence sur le terrain, et je ferai de même. On passe justement au chapitre suivant, si vous le voulez bien, justement celui sur l'attractivité et les projets que vous proposez pour la ville. On va y passer tout de suite. Peut-être, allez-y, Monsieur Marichy. On voudrait vous entendre sur vos projets. Quels sont vos projets ? Non, mais quels sont vos projets principaux pour la ville d'Hayange ? D'abord, très brièvement sur cette attaque. Sur l'attaque, effectivement, Monsieur Argelman a rappelé que j'étais adjoint aux finances pendant 6 ans. Pendant 6 ans, on a baissé l'endettement de 19 millions à 12,7 millions. Donc quand même, on a fait un effort plus important que le vôtre. On n'a pas emprunté pendant 6 ans. Nous n'avons pas emprunté, alors que vous avez emprunté presque 4 millions. Et d'autre part, nous avons fait presque 17 millions d'investissements en allant chercher des subventions. Donc vous voyez que malgré tout, on peut gérer une ville, on peut réduire l'endettement. Vous avez bradé tout l'immobilier de Hayange. Tout le patrimoine de la ville a été vendu par l'ancienne municipalité. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va essayer de parler de l'avenir. Quel est votre projet, Monsieur Marichy ? Voilà, quel est votre projet ? Est-ce que Hayange est aujourd'hui, selon vous, une ville attractive ? Et quels sont les projets que vous souhaitez mener pour la rendre peut-être encore davantage attractive ? Alors, pour les projets, on a des projets sur 4 axes. Bon, on ne va pas parler, puisque ce n'est pas votre question exactement, mais le premier axe, ce sera la proximité. Le second, ça sera l'urbanisme. Le troisième, ça sera l'environnement. Et le quatrième, ça sera le cadre de vie des Hayangeois au quotidien. Alors, pour la rendre plus attractive, d'abord, il faut reconnaître que le centre-ville, qu'on le veuille ou non, et c'est peut-être des erreurs qui ont été faites depuis plusieurs années, il n'y a rien qui a été fait sur le centre-ville. Aujourd'hui, là, c'est terne. L'image que le centre-ville donne aujourd'hui, à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'est pas beau du tout. C'est une image ternie. Il faut aérer, il faut reconstruire la ville. Quand je disais à un moment, et ça faisait sourire certains de mes adversaires, il faut réinventer la ville. Oui, il faut la réinventer. Il faut l'aérer, il faut la végétaliser, il faut la rendre plus agréable pour que les gens puissent s'y balader sereinement et en tout cas de façon qu'ils puissent se détendre, etc. Mais comment vous faites, par exemple, pour les logements inoccupés ? Il y en a beaucoup à Hayange dans le centre-ville, il y en a à peu près 700 ? Oui, il y en a presque 700, il y en a presque 300 qui sont même inhabitables, je dirais qu'ils sont insalubres. On n'a pas le choix, il faudra faire appel à des bailleurs sociaux, à des promoteurs immobiliers, il faudra détruire des îlots, par îlots, je dirais, et reconstruire sur d'autres bases, qui soient sur des bases environnementales, sécuritaires, et qui soient aussi plus accessible aussi pour les gens. Aujourd'hui, au centre-ville, quelqu'un qui habite au centre-ville, il gare où, il stationne où ? Pour rentrer ses courses, etc. Donc il faudra que ce soit beaucoup plus utile et beaucoup plus facile à gérer qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible. Je veux dire, on ne peut pas habiter décemment au centre-ville aujourd'hui. Et quand on voit tous les magasins qui ferment l'un derrière l'autre, c'est vraiment... il va falloir vraiment faire quelque chose. Et le projet que j'ai aujourd'hui, il est bien dans l'esprit là. Et Rebecca Adam, vous répondrez, Monsieur Angelman. Et Rebecca Adam, est-ce que c'est une vision en partie partagée ? Et quels sont, vos grands projets pour la ville ? Alors nous, très clairement, on a 3 ambitions dans cette équipe. La première, c'est de miser sur la proximité, le bien-être et la qualité de vie. C'est important. La deuxième, c'est comme je le disais, de reconstruire la ville. Et je partage dans ce cadre-là certaines des remarques de Jean-Marc Marichy. La troisième, ce sera d'avoir une haute exigence démocratique, ce qui n'est pas le cas avec la gestion d'une
d'une équipe municipale frontiste. On s'engagera sur 7 points. Alors, je ne vais peut-être pas tous les citer. On aura évidemment l'un des points, la prévention et la sécurité, la propreté d'une ville. C'est important. On sait que ça fait partie des points sur lesquels les habitants sont plutôt demandeurs. On aura aussi une politique de la jeunesse digne de ce nom, c'est-à-dire que ça a été pour nous le parent pauvre de cette municipalité. On a fait certains gestes par rapport aux personnes âgées. Rien n'a été inventé. La camionnette senior existe déjà dans d'autres communes. À côté de ça, on a une jeunesse, une mission locale, une agence pour l'emploi à Hayange. On aura des choses à proposer dans ce cadre-là. Et puis en termes d'urbanisme, on a une vision peut-être plus globale des choses en se disant que on va d'abord suspendre les projets inhérents au PLU qui a été remanié en 2018 par l'équipe de Fabien Angelman sans prendre en considération les urgences écologiques. Et puis on lancera un grand concours d'urbanisme pour repenser tout le centre-ville. On aura aussi des engagements concernant le développement économique. On a rencontré les commerçants. Certains se sont plaints d'avoir une porte fermée quand ils souhaitaient développer leur affaire. Eh bien nous, on trouvera des solutions, on leur proposera. On a des commerçants et des artisans de grande qualité à Hayange et on aura une politique très volontariste à ce sujet. Et puis évidemment, on s'engagera aussi en termes culturels. Alors effectivement, M. Angelman a organisé des événements. Pour certaines qui s'associent à des fêtes identitaires, j'évoque la fête du cochon, eh bien nous, on partira du postulat qu'une fête populaire, elle doit rassembler plus qu'elle ne doit diviser, et on repensera cette fête-là en gardant ce rendez-vous pour les habitants de la commune et des environs. Fabien Angelman, on le voit, la ville d'Hayange souffre malgré tout d'une image sinistrée. Comment la rendre plus attractive ? Alors déjà, pourquoi elle souffre d'une image sinistrée ? Il faut quand même rappeler l'arrêt des hauts fourneaux. Je rappelle quand même que Mme Adam était avant responsable du Parti socialiste du secteur. Tout le monde se rappelle les fausses promesses de François Hollande. Au bout d'un moment, le maire ne peut pas tout. Il y a aussi un gouvernement, et on pourra parler un petit peu après de British Steel et de ses 450 salariés. Alors, sur Hayange, ce que nous allons mettre en place, c'est un permis de louer. Un permis de louer en accord avec le Val-de-Fensch, l'intercommunalité, pour lutter contre les marchands de sommeil. On a énormément, dans le centre-ville, dans certaines rues, énormément de logements insalubres, et il faudra donner un permis ou pas de louer à ces propriétaires qui sont souvent malheureusement des marchands de sommeil. Un permis de louer sur quels critères ? Nous avons déjà un programme engagé avec certains immeubles qui seront rachetés par la commune de Hayange, puisque maintenant nous pouvons de nouveau emprunter, puisqu'on ne peut plus, vous avez vendu tout le patrimoine malheureusement de la commune. Donc il faudra acheter, démolir, aérer, créer des logements modernes, mais pas que des logements sociaux. On pourrait très bien essayer également quelques logements privés. Il y a également cette création de 2 résidences seniors sur la commune, une au Conacaire et une pas loin du centre-ville, près de la salle de sport Cavagnou. Donc il y a également beaucoup de projets qui vont être mis en place par mon équipe et moi-même. Mais nous n'oublions pas également qu'il faudra continuer à entretenir l'existant, continuer à refaire également dans les quartiers, parce que Hayange, ce n'est pas que le centre-ville, je tiens quand même à le rappeler. Vous pouvez investir sur 6 années uniquement dans le centre-ville, mais vous oubliez Saint-Nicolas-en-Forêt, Conacaire et Machepy. Voilà, pas d'augmentation d'impôts, une maîtrise de la dette et une continuité avec un programme qui sera réaliste, évidemment. Nous continuerons à aller chercher les subventions vers d'autres organismes. Qui dit subvention dit également investissement de la commune. Les subventions ne couvrent pas la totalité des travaux. Fabien Angelman, vous avez évoqué British Steel. J'irai au-delà même. La coquerie, British Steel, l'hôpital, il y a de vraies inquiétudes sur ce bassin d'emploi, sur la ville d'Hayange. Jean-Marc Marichy, qu'est-ce que peut faire le futur maire d'Hayange à ce niveau-là ? À part intervenir, il n'a pas tous les pouvoirs, comme on a vu le faire croire à un moment où c'était le maire d'Hayange qui pouvait décider de fermer les hauts fourneaux. Dans ce cas-là, M. Holman, il fallait les rallumer.
il était au très peu de Parti pouvoir. Par socialiste. contre, Il a soutenu François Hollande. le maire peut intervenir sur différents points, mais il n'a pas le pouvoir de décider de certaines choses qui se font au niveau national essentiellement. Aujourd'hui, sur l'hôpital, on a réussi, il n'est pas fermé l'hôpital, on a réussi à le maintenir. Il faut aujourd'hui en faire un hôpital de proximité. Il faut espérer qu'on passera par un CHU via l'hôpital de Thionville, ce qui permettra éventuellement de faire venir des internes ou des médecins. Pour British Steel, c'est quand même aujourd'hui a été racheté par une entreprise chinoise. Elle n'est pas actée encore. C'est pas acté, mais c'est dans les tuyaux. British Steel, c'est le groupe qui est en faillite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'usine de rail de Hayange, elle a de l'avenir. C'est des rails de 108 mètres, ils ont des traitements thermiques qui font qu'ils ont une qualité supérieure aux autres rails. Donc il y a quand même pour l'instant un marché sur 5 ans. Moi, je n'ai pas de souci. Simplement, je ne voudrais pas qu'au bout de 5 ans, on nous dise on va faire comme les hauts-fourneaux, puis on va fermer. Donc, je voudrais à ce moment-là que si l'État devait intervenir à ce niveau-là, qu'elle prenne des garanties, qu'elle fasse des provisions pour qu'éventuellement, il y ait, qu'on puisse recycler le site. Aujourd'hui, malgré tout, on est tributaire des fermetures. ArcelorMittal, c'est du privé. Qu'est-ce que vous voulez si Mittal décide de fermer le fourneau, on n'a pas beaucoup de pouvoir au niveau de la mairie, sinon de faire intervenir au plus haut niveau. Rebecca Adam, vous avez un petit peu de retard en temps de parole. Si vous deviez conclure sur ces questions de l'emploi, mais également sur le message que vous voulez passer aux Hayangeoises et aux Hayangeois, dont vous sollicitez les suffrages, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors moi, je voudrais leur dire qu'il n'y a pas de fatalité à Hayange, qu'il y a des choses à faire, que si on nous donne l'opportunité de le faire, si on redéveloppe les partenariats, comme je disais, avec les différents acteurs institutionnels, eh bien, on peut remettre cette ville au cœur de la vallée. Je rappelle que c'est une ville de plus de 15 000 habitants, qu'on peut avoir de l'ambition aussi pour ses habitants. Je reprends juste en 2-3 lignes les British Steel. Le rachat n'est pas encore acté. Évidemment, le gouvernement, lui, dans le cadre du décret Alstom, eh bien, est en train de vérifier si toutes les conditions, notamment salariales, seront acceptées. Au niveau du groupe chinois, il semblerait qu'il est prêt à investir 60 millions d'euros pour les 5 ans, ce qui est plutôt un bon signal d'alarme. Mais effectivement, c'est une vraie pépite et il faut se défendre pour celle-ci. Au niveau de l'hôpital, il n'est pas question de fermer cet hôpital. Il y a un projet de labellisation de cet hôpital avec des crédits supplémentaires qui permettront de renforcer les lits de psychiatrie, d'ouvrir un service d'autologie, d'avoir une maison d'accueil spécialisée interrégionale. C'est pas rien. Ça ne veut pas dire que ça résoudra tous les problèmes de désertification médicale, mais on est plutôt dans quelque chose où on peut reprendre les rênes de notre destin. Voilà, c'est ça ce que je voudrais dire. Une dernière intervention pour vous deux. Fabien Angelman, un mot que vous voulez adresser aux électeurs, vraiment. Alors, vous avez 40 secondes pour conclure. Pour l'hôpital de Hayange, je rappelle quand même que l'ancien maire était président du conseil d'administration. Nous, ce qu'on demande et qu'on demande depuis 6 années, c'est la réouverture des urgences. Vous avez des urgences à Bel-Air qui sont complètement saturées. Nous devons de nouveau avoir des petites urgences sur l'hôpital de Hayange. Pour British Steel, pour l'instant, Bercy n'a pas donné son feu vert. Nous sommes encore une fois dans l'attente de Bercy, mais avant tout, le gouvernement veut sauver Ascoval dans le Nord, qui est fournisseur de British Steel. L'État doit sauver Ascoval, mais également British Steel à Hayange. Ça, il ne faut pas l'oublier. La ville, dans mon programme, nous mettrons également à disposition gracieusement des locaux communaux pour l'installation d'un ou de plusieurs médecins généralistes, puisque nous sommes, comme dans toutes les communes du secteur, en manque de médecins. Merci Fabien Angelman. Un dernier mot rapidement, Jean-Marc Marichy, pour vos électeurs. Oui, comme je l'ai dit, on a une belle équipe, on a un beau programme. On maintiendra certaines choses qui ont déjà été faites. Pour les routes, vous inquiétez pas, l'entretien, on continuera à le faire, l'entretien des routes. Il n'y a pas que M. Angelman. Il y a 25 km qui ont été faits, c'est-à-dire la moitié ont été faites il y a 6 ans avant que vous arriviez. Apparemment, vous n'avez pas fait les 25 autres kilomètres, donc on les terminera. On va beaucoup jouer sur la proximité avec les gens, on va beaucoup jouer sur l'environnement. On va beaucoup travailler sur l'urbanisme et on va surtout s'intéresser au quotidien des gens, au niveau du social, au niveau de la santé, au niveau de l'associatif.
au niveau de la mobilité. Oui. Voilà, il est l'heure de rendre l'antenne. Merci aux 4 candidats d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à vous, Cécile. Je rappelle que l'on peut voir ce débat sur le site internet de France 3 Grand Est, ainsi que sur francebleu.fr. Avec également des extraits du débat retrouvés demain matin dans notre matinale. Voilà, et rendez-vous pour des prochains débats sur France 3 Lorraine. Mercredi 4 mars, débat pour Metz, puis pour Verdun. Mercredi 11 mars, Épinal, Forbach et Longwy. Excellente soirée à vous tous.